En fait, le projet il est né en février 2021. On sortait du Covid et avec une amie Aurélia, on a pris connaissance par hasard de cet appel à projet. Et nous, ça faisait quelques temps qu'on avait envie d'un projet qui nous permette de retisser du lien dans notre vie, dans notre ville, parce que le Covid, c'était une période qui avait été difficile pour tout le monde et vraiment marquée par la peur de l'autre. Et on a eu envie de prendre le contre-pied de tout ça. Et cet appel à projet, ça a été pour nous l'occasion de nous lancer dans une aventure qui permette justement de retrouver du lien avec l'autre, avec la ville. De deux, on est 30 aujourd'hui, on est une trentaine, donc on a 2 libraires qui sont indépendantes au rez-de-chaussée, donc c'est la première librairie indépendante de Rezé, et à l'étage on a créé une association qui rassemble des professionnels du monde de l'écriture et des professionnels de la culture qui viennent faire 2 choses. Ils louent des espaces de travail, des bureaux ici à la Petite Gare, et ils commencent à réfléchir à une programmation avec des ateliers ouverts au grand public, ateliers d'écriture, ateliers philo, ateliers d'éducation aux médias, etc. etc. Ça, oui, ce projet, c'est quand même vraiment l'histoire d'une rénovation lourde de la gare de Rezé-Pont-Rousseau, qui est un élément assez important du patrimoine rosien. Et puis, c'est aussi l'installation d'une nouvelle histoire dans ce lieu et d'une nouvelle vie pour cette gare, qui reste une gare et qui accueille de nouveaux usages. Le challenge, c'était d'arriver à rénover un bâtiment en pierre avec des agents qui travaillaient dedans et de donner à toutes ces contraintes techniques un caractère contemporain et une vraie âme aussi pour la librairie et pour les espaces partagés de l'étage. Il y avait forcément une contrainte financière, comme dans tout projet, il y avait aussi une grosse contrainte temporelle. Après, c'est des choses qui participent aussi des choix et de guider un peu les actions pour essayer de mettre l'énergie au bon endroit et de travailler avec le moins possible de choses pour un effet maximal. Le challenge, ça valait le coup. Je pense que le résultat est plutôt accueillant pour la vie du quartier et puis pour redonner une longue vie à ce bâtiment et à ses activités. Place de la Gare, c'est un programme qu'on a lancé il y a 5 ans pour faire que nos 3000 gares en France puissent accueillir des projets qui sont construits avec les territoires, ça c'est la première chose, qui répondent autant aux besoins des voyageurs que des habitants, ça c'est la deuxième chose. Et ensuite, tout est possible. On accueille à la fois des libraires comme aujourd'hui, c'est une première pour nous d'ailleurs en France, mais on y accueille aussi des cafés, on y accueille des recycleries, des réparateurs de vélos, des gens qui ont un projet, qui sont attirés par une gare et qui ont envie de profiter de la localisation extraordinaire de la gare dans une ville, mais aussi du flux de voyageurs qui empruntent cette gare tous les jours. Très concrètement, on publie, nous, les gares avec les surfaces en mètres carrés qui sont disponibles dans ces gares. Vous pouvez aller consulter ces listes de gares et de surfaces dans un site qui s'appelle Place de la Gare. Vous candidatez, vous allez déposer un dossier pour expliquer votre projet, parler de votre modèle économique, expliquer ce dont vous avez besoin, comment vous voyez votre projet. Et nous, on va faire des jurys pour choisir le projet qui nous semblera le plus correspondre au territoire. Et en général, et ça a été le cas ici, on invite les élus du territoire pour qu'ils choisissent avec nous. Alors c'est ouvert, la librairie est ouverte au grand public, à tous les esprits un peu curieux qui ont envie de découvrir la sélection des libraires et de se cultiver du mardi au samedi de 10h à 19h. Et l'espace de travail, il est réservé aux professionnels qui l'occupent à temps plein, 7 jours sur 7. Ils sont autonomes dans cet espace qui vit avec eux et par eux maintenant. Donc voilà, c'est un espace autogéré. Et ponctuellement, on organisera des événements en fonction d'une petite programmation qu'on va faire monter en puissance petit à petit avec les personnes du collectif. Donc,